Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Voici les titres. Les citoyens sénégalais fustigent avec la dernière énergie les violences constatées dans la scène politique en cette période de campagne électorale des législatives. Parlons santé dans cette édition. À Sangalkam, plus de 1500 patients opérés de la cataracte sur 5000 personnes souffrant de problèmes oculaires. Une initiative de Direct Eye Society en collaboration avec le ministère de la Santé. Et puis face aux dangers liés au changement climatique et à la transition énergétique, des journalistes de radio communautaires ont bénéficié d'un renforcement de capacité initié par le CASUS en partenariat avec l'URAC. Dans la seconde partie de cette édition, le dossier du jour qui s'intéresse aujourd'hui à la caravane de sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus au centre de santé Massambassal de Tivaouane qui a enregistré une forte participation de la population. Mesdames et messieurs, le développement, c'est tout de suite. Ravi de vous recevoir dans cette édition d'information et comme annoncé au titre à Sangalkam, plus de 1500 personnes ont bénéficié d'une opération de la cataracte sur plus de 5000 personnes ayant des problèmes oculaires. C'était à l'occasion d'un camp de chirurgie de la cataracte initié par Direct Eye Society en collaboration avec le ministère de la Santé, une manière d'offrir des soins oculaires assez coûteux pour les personnes démunies et suivant les précisions du coordinateur du camp de chirurgie au micro de Mahmoud Dafé. Voilà, comme vous avez pu le constater, depuis le 24 jusqu'à aujourd'hui, les patients viennent. Les patients viennent nous voir. On les consulte et on sélectionne ceux qui doivent être opérés. Il y a ceux qui présentent une cataracte totale et ceux qui présentent une cataracte partielle. Et depuis le début de cette mission, je crois jusqu'à présent, nous avons consulté 7500 cas. Et sur les 7500, près de 1500 personnes ont été opérées en 5 jours. Je crois que nous sommes au 5e jour. Au 5e jour, c'est plus de 1500 personnes qui ont été opérées de cataracte. Et plus de 7500 cas ont été consultés en ce niveau. Les patients les plus affectés par la cataracte, c'est les personnes âgées, les personnes vieilles, comme vous avez pu le constater ici aussi. Ce sont des personnes âgées de 50 ans, 60 ans et plus. Il y a rarement des jeunes qui sont atteints de cataracte. Le plus souvent, les jeunes que nous voyons, ce sont des jeunes qui ont subi un traumatisme oculaire. Et à la suite de ce traumatisme, ils présentent une cataracte. Et nous le constatons par moment. Mais le plus souvent, dans 95% des cas, ce sont des personnes âgées de plus de 50 à 60 ans que nous recevons pour ces pathologies-là. Ici, au cours du cas, nous utilisons deux sortes de techniques. Je vais parler antérieurement des cataractes totales et des cataractes partielles. Pour les cataractes totales, nous, c'est la technique qu'on appelle la papo alternative, plus implantation à chambre postérieure. Pour les cataractes partielles, on utilise la papo-émulsification. C'est la méthode nouvelle pour nous, qui est très efficace et qui nous permet d'avoir de bons résultats. C'est celle qu'on utilise pour les cataractes. À Tambacounda, dans le cadre de la coopération décentralisée, la mairie de Tambacounda, en collaboration avec la ville de Roche-sur-Yon en France, a organisé une grande randonnée pédestre. Cet événement vise à sensibiliser les femmes sur le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. L'adjointe au maire de Tambacounda se félicite de cette collaboration et de la forte mobilisation des populations. Suivons-la avec Keba Kebe. Organisé en partenariat avec notre ville partenaire de la Roche-sur-Yon, une ville française qui est en partenariat avec la commune de Tambacounda depuis une vingtaine d'années. Et dans ce partenariat, on a travaillé dans beaucoup de domaines, la santé, l'environnement, l'éducation, les échanges, le sport, la culture. Aujourd'hui, nous avons voulu organiser cette randonnée pédestre pour sensibiliser les femmes pour la prévention du cancer. La Roche-sur-Yon, on l'appelle Joséphine. Donc c'est important. Nous avons d'autres partenaires au niveau du Canada qui font aujourd'hui la même chose que nous. C'est pour sensibiliser les femmes parce que cette maladie, c'est un fléau, ça ravage les femmes, donc il faut sensibiliser pour la prévention. Donc cette journée a été belle, je profite de l'occasion pour remercier la Ligue de randonnée pédestre qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite. Tout le monde est venu, je voudrais au nom du maire les remercier et les
féliciter. L'objectif a été atteint parce que je ne pensais pas qu'on aurait ce monde ce matin, mais les gens sont venus. Vous avez traversé des quartiers, les gens vont se demander qu'est-ce qui se passe et à travers cette information, les femmes seront informées et elles vont aller faire une visite pour prévenir ce cancer qui est un fléau vraiment. Et puis le nouveau chef de la Brigade nationale des services d'hygiène a procédé à une visite dans différentes brigades, notamment à Guédiawaye, pour rencontrer les agents et donner des orientations en vue d'améliorer leurs conditions de travail sur le terrain. Le capitaine Idriss Ndiaye a également profité de cette occasion pour appeler les populations à s'impliquer davantage dans la dénonciation. Il est au micro de Insa Sagna. La particularité de la région de Dakar, c'est souvent les réclamations. C'est-à-dire souvent les gens sont confrontés à des difficultés liées à l'hygiène et en cas de difficulté, leur premier réflexe c'est de faire appel au service d'hygiène. Donc là, ce qui est un peu demandé, c'est que les agents d'hygiène prêtent une oreille attentive donc, à ces populations. Parce qu'on ne peut pas être partout. Donc du fait que nous n'avons pas assez de ressources humaines, donc même en termes de ratio, nous avons un agent d'hygiène pour pratiquement 6000 domiciles à visiter. Vous voyez que c'est extrêmement difficile. Mais là, on ne peut compter que sur la collaboration de la population pour pouvoir vraiment identifier certaines infractions en vue de les arrêter. Maintenant, la troisième ligne directrice, c'est surtout lié au contrôle des denrées alimentaires. Parce que vous le constatez, chaque année, il y a un lot important de denrées impropres à la consommation qui sont retirées de la vente. Donc là également, je les ai demandé de ne pas seulement se limiter à l'application de la police de l'hygiène, mais également de faire un travail de communication. Et puis l'inspection d'académie de Kaolack a accueilli la cérémonie de dédicace du livre de l'inspecteur d'académie Siaka Goudiaby intitulé Problématique des sciences au Sénégal. Selon l'inspecteur d'académie, ce livre reflète son expérience en tant qu'éducateur du système éducatif et vise également à contribuer à l'amélioration de l'enseignement des sciences et de la technologie au Sénégal. Il est au micro de Tening Tchare. C'est un ouvrage issu d'une réflexion personnelle, également de recherche documentaire sur la situation de l'enseignement des maths et des sciences au Sénégal. Mais aussi, cet ouvrage découle de ma propre expérience en tant que praticien du système éducatif sénégalais, mais également acteur qui a traversé d'un bout à l'autre du système éducatif sénégalais. Donc j'ai voulu en faire une contribution aux côtés de l'État à l'effort de réflexion pour contribuer à améliorer l'état du système éducatif sénégalais, surtout par rapport à l'enseignement des maths et des sciences et de la technologie. Aujourd'hui, nous sommes tous unanimes à reconnaître que l'enseignement des maths et des sciences est une problématique réelle qui affecte le bon fonctionnement du système éducatif sénégalais. Aujourd'hui, il est évident qu'au niveau du terrain, en termes de disponibilité de ressources humaines, nous avons des problèmes, aussi bien pour alimenter nos écoles, nos lycées, nos collèges en processus de maths et de sciences. Nous avons des difficultés pour avoir un effectif suffisant et suffisamment qualifié dans les disciplines de pointe que sont les mathématiques, les sciences et la technologie. Lorsque la FACEF, la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, lance l'appel à candidature pour le recrutement des élèves professeurs dans ces disciplines, en effet, elle a rarement l'effectif désiré, le quota désiré. Soit que ces intéressés ne sont pas en nombre suffisant dans la discipline programmée, ou bien parce que ces intéressés eux-mêmes ne voudraient pas embrasser le métier d'enseignant, parce qu'ils pensent qu'ailleurs, ils seraient encore mieux pris en charge que dans l'éducation.
Et nous revenons à Dakar. Le CASUS, en partenariat avec l'URAC, Union des radios associatives et communautaires du Sénégal, a organisé une session de renforcement des capacités des journalistes sur le changement climatique et également sur la transition énergétique. L'objectif de cette formation est d'impliquer davantage les journalistes dans la communication et l'éducation des communautés sur les conséquences de ces mutations. Lamine Goudjabi compte rendu. Lors de cette session, le directeur de programme du CASUS, citoyen actif pour la justice sociale, est largement revenu sur les effets néfastes de ce phénomène. Le Sénégal, comme beaucoup de pays au sud du Sahara, fait face aux effets dévastateurs du changement climatique, des impacts qui sont assez visibles et perceptibles chez les populations, y compris maintenant la raréfaction des pluies, y compris la désertification qui ne favorise plus une activité économique, mais les impacts sont divers. Vous avez vu récemment les crues d'eau du fleuve Sénégal qui a affecté des milliers de populations. Dans un contexte d'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal, des solutions idoines sont plus que urgentes. Parmi les réponses au changement climatique, il y a la transition énergétique. C'est de passer des énergies fossiles vers des énergies qui sont beaucoup plus propres, des énergies renouvelables, qui sont beaucoup plus durables d'ailleurs. Et l'idée ici, c'est de réduire le maximum possible l'émission de gaz à effet de serre. Parce que l'émission de gaz à effet de serre, c'est ce qui continue de réchauffer la planète. Donc si on n'en prend pas garde, naturellement, si on arrive à certaines températures, la vie sur Terre sera quasiment impossible. Après 2 jours de formation, les acteurs attendent une implication des journalistes pour une bonne communication. À la fin même, il faudrait que cette dimension, ces questions-là, soient intégrées dans la grille de programme des radios. Puisque c'est des questions qui interpellent les citoyens, qui interpellent les communautés. Nous, Radio Communauté, notre mission, c'est d'accompagner les politiques publiques. Et les questions de changement climatique, de transition énergétique sont inscrites dans les politiques publiques. Donc nous devons quand même de les intégrer dans nos grilles de programme. Cette session de formation va permettre aux journalistes de mieux connaître les enjeux, mais aussi de jouer un rôle important dans l'éducation des communautés sur le changement climatique avec son lot de conséquences. Et à Kédougou, les habitants expriment leurs préoccupations concernant les retombées des ressources extractives, l'autonomisation des femmes, le développement de l'agriculture et la dégradation de l'environnement dû aux industries de la région. À l'approche des élections législatives du 17 novembre 2024, les Kédovans ne cachent pas leurs attentes vis-à-vis de leurs futurs représentants. Ibrahim Djahabati en a fait un micro-trottoir. Nous sommes là avec une attente vraiment petite parce que il faut quand même élire des gens qui vont bien représenter le département, la région, donc à l'hémicycle. Donc c'est ce que nous attendions des députés. Donc c'est pourquoi actuellement la campagne est en train de battre donc, dans la région de Kédougou. Moi, ce que je voudrais un peu lancer, le message que je voudrais lancer à l'endroit des populations, c'est parce qu'actuellement nous sommes là avec un nouveau régime. Donc il faut essayer de donner un autre élan encore à ce nouveau régime-là. Donc pour qu'ils puissent bien travailler donc, avec les projets ambitieux actuellement qu'ils ont. Donc ils vont essayer de finaliser, pour propulser le Sénégal. Vous savez déjà, Kédougou est sur le plan tout simplement économique, social et écologique. Nous tous nous attendons énormément de choses justement de la nouvelle législature. Un député élu doit être à la disposition des populations. Être à la disposition de ces populations, c'est simplement dire justement au niveau de l'Assemblée les mots justement que gangrène tout simplement Kédougou. Et tout le monde le sait. Aujourd'hui, nous sommes une région agro-silvopastorale et tout le monde sait que quand on est dans une région agro-silvopastorale, la priorité c'est par rapport justement à l'agriculture. Donc je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas que les gens impactent surtout dans leur communication ce qu'on appelle tout simplement l'exploitation minière. Au-delà, les gens doivent aller dans un autre domaine, essayer tout simplement de faire comprendre les populations et au niveau de l'hémicycle, tout simplement les attentes de la région. Kédougou est une région extrêmement pauvre, aujourd'hui tout le monde le sait. Avec 8 milliards de chiffre d'affaires, donc on ne peut pas considérer que justement cette région-là soit extrêmement pauvre. Donc du coup, il va falloir qu'on essaie quand même d'enrichir les populations de cette région. Les attentes
j'aimerais avoir un député qui va nous représenter dignement à l'Assemblée, qui va parler au nom des femmes de la région de Kédougou, vu que la région de Kédougou étant une région transfrontalière avec le Mali et la Guinée, les femmes sont toujours victimes de violences basées sur le genre. Donc, en espérant que le député qui va représenter la commune de Kédougou sera une députée digne de son nom, qui va toujours plaider pour les femmes dans le cadre de ces violences basées sur le genre, mais surtout aussi l'autonomisation des femmes et l'accompagnement des femmes dans la région de Kédougou. Dans le cadre des élections législatives prochaines, quelques jours après le démarrage de la campagne électorale, beaucoup de violences ont été notées dans la scène politique, une situation que certains citoyens dénoncent et d'ailleurs ils appellent au calme. Reportage Modou Diouf. La violence est à nouveau évitée dans l'arène politique sénégalaise dès le début de la campagne électorale des législatives anticipées. Ces violences masquent la diversité des offres programmatiques, une situation que déplorent ces citoyens. La violence, ça va toujours continuer, comme j'ai l'habitude de dire. Quand on dit jamais ça va toujours continuer, c'est depuis 2021, ça va toujours continuer. La jeunesse, maintenant, ils ont ça dans l'ADN. Violence. On a constaté que les violences sont encore notées dans la scène politique. C'est déplorable car ces violences auront des conséquences néfastes sur la population. Ces violences sont dues au discours haineux de certains politiciens. Leurs discours sont très virulents et cela amène toujours la violence. Ils devront revoir leur communication. La manipulation. Comment on appelle ça? La manipulation, dire des choses qui ne sont pas vraies. Face à cette situation, les citoyens appellent les leaders politiques et leurs militants à plus de retenue afin de garantir une élection apaisée. Nous prions au bon Dieu que la violence s'arrête ici et que chacun fasse ce qu'il a à faire et qu'on laisse les Sénégalais le soin de faire leur choix. Cette campagne intervient dans un contexte politique tendu. Cependant, les électeurs devront exercer leur choix en toute quiétude, en se basant sur des propositions législatives conformes à leurs attentes, et non pas sur des violences qui ne font pas honneur à notre démocratie. Et nous parlons à présent du dossier du jour qui nous mène aujourd'hui à Tivaouane, où les agents du centre de santé Massambassal ont organisé une caravane de sensibilisation sur le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Lors de cet événement, la maîtresse sage-femme du centre a abordé les facteurs de risque et les moyens de prévention. Une forte mobilisation des populations a été notée, y compris des hommes qui ont délivré des messages encourageant les Tivaouanois à se faire dépister davantage. Ce dossier est signé Chérif Abdoulaziz Touré. Nous sommes venus pour parler du cancer en général. Mais si nous sommes en rose, il y a une raison. On parle d'octobre rose. Quand on parle d'octobre rose, ça fait penser au cancer du sein et au cancer du col de l'utérus et la vaccination qui permet de le prévenir. C'est par ces propos que la maîtresse sage-femme du centre de santé Massambassal a commencé sa causerie avec les Tivaouanois, les femmes du quartier Founi en particulier, après la caravane de sensibilisation dédiée au cancer du sein et du col de l'utérus. Dungom revient sur les causes du cancer du sein. Le premier constat, c'est que les femmes sont plus nombreuses à être victimes du cancer. Parmi ces femmes, il y a celles qui n'allaitent plus, celles qui n'ont jamais allaité. La femme qui a déjà eu le cancer a aussi une probabilité d'être encore victime de cancer. La femme qui est dans une famille où l'on trouve le cancer du sein est aussi exposée. Dans ce cas, c'est héréditaire. Si l'homme porte les germes dans sa semence, il peut la transmettre à sa fille. Les femmes qui fument de la cigarette ou boivent de l'alcool sont également exposées. Les personnes qui ont un certain
poids aussi sont de potentielles victimes. Le cancer du col de l'utérus est complexe à diagnostiquer, mais il peut être éradiqué s'il est pris en charge très tôt. Si j'en viens au cancer du col de l'utérus, il s'agit d'un cas complexe car la femme a besoin d'être diagnostiquée pour s'en rendre compte. Ce type de cancer peut être éliminé et tué une bonne fois. En quoi faisant? En vaccinant les filles qui ont entre 9 et 14 ans. Pour les femmes mariées, elles doivent faire le dépistage. Ce dépistage est disponible dans toutes les structures de santé. Pendant le mois d'octobre, le dépistage est totalement gratuit au centre de santé Massamba Sall. Astou Kondé, une marraine communément appelée Badionougor, rappelle l'importance de la sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Cette activité est le fruit d'une collaboration entre le personnel soignant et les acteurs communautaires comme les Badionougor, les relais communautaires. Grâce à cette sensibilisation, le cancer du sein est connu de tous, mais il est toujours important de rappeler certaines informations. Si vous voyez nos tenues roses, vous devinerez facilement le prétexte. Et c'est grâce au centre de santé qui a eu la volonté de s'adresser aux populations à propos du cancer. Les hommes ne sont pas en reste. Le président des artisans de Tivaouane, Abdou Aziz Lo, en est la parfaite illustration. Mon message est un appel à l'endroit des femmes pour qu'elles aillent faire le dépistage à 100%. C'est un avantage pour elles, leurs maris et leurs familles. Des propos similaires sont tenus par le tambour-major Basmbank. Nous sommes contents du personnel du centre de santé Massamba Sall. Pour le dépistage, je ne parle même pas des femmes, mais même les hommes doivent aller se faire dépister. Que tout le monde aille se faire dépister. Selon les estimations, près de 3000 femmes sont atteintes de cancer du sein chaque année au Sénégal. C'est ce qui justifie d'ailleurs cette caravane de sensibilisation organisée par le personnel du centre de santé Massamba Sall de Tivaouane. Mesdames et messieurs, c'est ce dossier qui met fin à cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. L'information contenue sur www.irac.sn. Excellente soirée.